Mon nom d'artiste, c'est Shryers. J'existe sur la scène, ça fait plusieurs années en fait. Les DJ producers qui m'ont influencé back in the days, je peux parler de Guy Gerber, Crosstown Rebels, Enemy. Of course, il y a des très bons DJ dans ce domaine-là. Si j'avais à décrire ma démarche artistique en un mot, je te dirais que ça serait probablement création. La création, c'est quelque chose qu'on devrait faire chaque jour. La création, je pense, c'est la raison pourquoi on est ici. Donc, créer chaque jour, c'est important. Puis moi, je le fais musicalement. Qu'est-ce qui est le plus important? Le branding ou la musique ou le talent? Moi, c'est sûr que je veux dire le talent, c'est sûr que je veux dire la musique, mais c'est pas le cas aujourd'hui. Malheureusement, je pense que le branding est rendu plus important. Il y a beaucoup de talents sur la scène qui se font oublier tout simplement parce qu'ils n'ont pas les moyens ou tout simplement parce qu'ils n'ont pas assez de visibilité. Définitivement le talent avant le branding pour moi. Avant mon set, comment je prépare ma musique? J'imagine qu'on a toutes nos façons de faire. Des fois, c'est chaotique. Des fois, c'est du back and forth. Des fois, ça ne marche pas. Des fois, ça fonctionne. J'essaie de raconter une histoire. J'essaie d'avoir un petit peu comme la réalisation d'un film, un intro, les péripéties un peu dans le milieu, des trucs qui bougent un peu plus, finir ça avec une conclusion. J'aime amener les gens à voyager au travers de la musique. Comment mon son a évolué en tant que DJ et producer? Je pense que c'est un fait naturel, premièrement, d'évoluer. Musicalement, j'évolue encore. Tu devrais évoluer aussi si tu es DJ ou producer, c'est la clé. Je te dirais que mes goûts ont énormément changé. Quand j'ai commencé, des fois, je réécoute des vieux trucs que j'ai, puis je dis « Oh my God », c'est comme enlève ça de la clé USB. Je pense qu'on est rendu de plus en plus puriste. Perfectionniste dans les choix musicaux qu'on fait, puis autant au niveau de la production, c'est la même chose. Qu'est-ce que Waterfront? C'est quoi le message derrière Waterfront? C'est quoi la philosophie? En fait, le projet est parti d'une petite idée que j'avais, ça fait un certain temps. J'étais out of the game pendant un bon bout, puis ça me tracassait dans la tête. C'est une petite idée de jouer à l'extérieur, en nature, avec l'horizon que peut offrir Verdun. Puis de là est partie l'idée. Et il y a un certain engouement, je pense, en ce moment, parce que le message est positif. Puis le premier but de Waterfront, c'est encore la création, mais surtout la connexion avec le plus de gens possible qui partagent les mêmes intérêts, la même passion. Et c'est important pour moi parce que selon mes résidences que j'ai déjà eues par le passé en tant que DJ et tout, c'est normal de devenir protecteur quand on a un concept quelque part puis de booker les mêmes artistes. Waterfront, j'espère que ça va devenir un petit peu le contraire de ça. Waterfront encourage le talent local beaucoup, mais surtout connecter les différents collectifs, les différents DJ pour mettre de l'avant la scène artistique à Montréal au niveau international. Waterfront, c'est un projet sans prétention. Il n'y a rien derrière. Waterfront, c'est une identité propre. Ça appartient pas à personne. Ça appartient pas à moi, ça appartient pas à toi. Waterfront, c'est à tout le monde. Waterfront va, j'espère, perdurer pour les années à venir. Mais si j'avais à vendre le concept, je pense que Waterfront est quand même unique dans son concept. On n'est pas des gens qui se prennent au sérieux. On adore l'humour, on adore bien sûr la musique. Mais c'est plus axé pour ceux qui ont vraiment envie d'avoir une immersion totale musicalement
et en nature en plus. Donc, ça fait de Waterfront quelque chose d'unique, je pense. Quelle expérience j'essaie de créer pour les gens qui viennent à Waterfront? C'est quoi l'essence même de Waterfront? Waterfront, c'est une reconnexion avec la musique, une reconnexion avec soi, une reconnexion avec la nature et avec les gens. Waterfront, c'est une immersion qui va développer tous les sens, en fait, comme si l'humain est un véhicule entre le physique et les éthers. Pour quelle audience Waterfront est créé ou est disponible, je te dirais que Waterfront est ouvert à tous. Waterfront, c'est pour les newcomers. Waterfront, c'est pour les vieux dinosaures. Waterfront, c'est pour les upcoming talents. Waterfront, c'est pour les collectifs. Donc, j'aimerais ne pas comme entrer dans un niche, vraiment, parce que ça ne serait pas la prétention que j'aurais pour un projet comme ça. Autant le partager avec le plus de monde possible. En fait, comme je disais, tout d'abord, Waterfront, c'est parti de rien. Waterfront, c'est une idée qu'un gars random à Verdun avait. Donc, écoute, j'ai pas d'attente. Je veux pas me faire d'attente. Par contre, le but de Waterfront est définitivement de faire avancer la scène électronique, mais surtout de réunir la scène électronique ensemble, parce que je pense que l'union fait la force. Encore une fois, il y a trop de protectionnisme dans la scène en ce moment, selon ce que je vois. Puis j'aimerais ça mettre du monde en contact pour être plus fort, puis avancer ensemble, mais surtout pour promouvoir la scène à un niveau international. Waterfront, c'est 5 dates, c'est 5 événements à chaque mois ou à peu près. Ça commence le 13 juin à 1h PM. C'est sur l'îlot John Gallagher. Le premier événement est gratuit. Les styles musicaux, c'est très, très vaste. Je dirais qu'on passe du organique au deep, au tech, au minimal, au dub, à l'acid, au techno. Au niveau des styles, je veux dire, c'est prédéfini, mais on est large. On est très ouvert. Donc, c'est 5 dates, juin, juillet, août, septembre et octobre. Les autres événements vont être payants. Écoute, on charge le minimum, je pense, qui est raisonnable pour pouvoir louer l'équipement et la déco afin de pouvoir organiser quelque chose de le fun pour vous. En premier lieu, Waterfront, on le fait pour les gens, on le fait pour la musique. Puis on le fait pour la scène électronique à Montréal. Comment je vais choisir les talents ou les collectifs qui vont faire partie de Waterfront? Encore, c'est un projet qui vient de naître. Right? On commence. J'ai été agréablement surpris parce qu'on a une réponse ultra positive des gens qu'on fréquentait un petit peu sur la scène. Ça fait déjà plusieurs années. Je pense que quand le message est positif, il y a une belle réaction en arrière de ça. Puis c'est comme ça qu'on réussit à créer un espèce d'engouement aussi. Puis le message est real, le message est vrai. Donc on a commencé comme ça avec du monde qu'on connaissait. Ça a fait un peu effet boule de neige. L'idée, c'est de donner la chance à plus de monde possible de faire partie du projet, parce que l'idée, c'est ça, c'est un renouvellement de la programmation pour chaque événement, puis avoir le plus de monde impliqué, autant au niveau artiste, DJ, producer. On est un concept minimal quand même dans ce qu'on fait. On n'a pas une grosse organisation. Je dirais que c'est important de garder l'espèce d'aspect underground, autant au niveau de la sélection musicale, la sélection des artistes. Je pense que c'est une des choses les plus importantes. Et le fait d'avoir un emplacement juste en bord de l'eau, right, avec un horizon incroyable sur le fleuve, fait en sorte que
justement, quand je parlais de solliciter les sens, que ça veut dire. Donc ça, c'est un no-brainer, comme c'était un no-brainer d'appeler ça waterfront aussi. Dur à dire, je ne sais pas. Encore, c'est quelque chose qui vient d'éclater cet été. Je pense que c'était the perfect storm pour amener ça à Verdun. Je serais vraiment content et satisfait de voir que Waterfront est là pour perdurer à travers les années parce que vraiment c'est un projet communautaire aussi qui encourage beaucoup de boutiques ici à Verdun dans le sud-ouest. Je pense que la demande va être très forte. À Verdun, ça amène un plus value pour la communauté. Donc, pour les années à venir, hopefully, Waterfront est là pour rester. Comment je pense que Waterfront contribue à la scène électronique à Montréal pour les artistes? Je pense qu'on va apporter une très belle contribution. C'est l'idée derrière le projet, en fait, c'est de connecter les gens. De mettre la scène de l'avant. Donc, vraiment, je pense que c'est une belle opportunité pour mettre le talent caché qu'on parlait un petit peu plus tôt, upfront, avec Waterfront. Donner la chance peut-être à du monde qui n'aurait pas eu la chance autrement. Donc, Waterfront donne la chance aux Room Studio DJs and producers. So, hit me up, guys. Comment on peut nous retrouver ou me retrouver sur les médias sociaux? Moi, c'est Schreiers. Donc, vous pouvez me retrouver Schreiers_official Instagram. Waterfront, c'est Waterfront_events. Facebook, waterfront.events et Linktree aussi, on a un Linktree Waterfront Events. Good. Thank you. Was it good? Yeah. Okay. I'm not used to do this. I'm just a little guy of Verdun. Cool. So every time, I'm bit. You fix that. Thank you. Okay, good.